Bienvenue à cette présentation de la vidéo sur les responsabilités financières. Je m'appelle Audrey et cette vidéo a été préparée par l'Unité de développement communautaire du gouvernement de l'Alberta. Avant de commencer, j'aimerais mentionner que l'objectif de notre série de vidéos sur le perfectionnement des conseils d'administration est de s'assurer que les administratrices et administrateurs d'organismes sans but lucratif ont les connaissances, les compétences et les outils de base pour réussir dans leur travail. Nous sommes conscients que certains d'entre vous ne sont pas membres d'un conseil d'administration et ce n'est pas un problème. Sachez cependant que les renseignements, les concepts et les idées sont présentés du point de vue des membres d'un conseil. De plus, les renseignements présentés ici servent d'introduction ou de rappel pour s'assurer que les administrateurs ont la compréhension de base des concepts et principes de gouvernance nécessaires pour réussir dans leur travail au sein d'un conseil. Nous avons aussi d'autres ressources que vous êtes invités à utiliser, comme notre boîte à outils. Un lien dans la description de cette vidéo vers notre boîte à outils mène à des ressources et des liens supplémentaires qui pourraient vous aider, vous et votre organisme sans but lucratif, à résoudre vos problèmes de gouvernance. Cette boîte à outils comprend une copie des diapositives présentées dans cette vidéo et toutes les vidéos de notre série sur le perfectionnement des conseils. Vous pouvez également cliquer sur le bouton d'abonnement ci-dessous et activer les notifications afin de vous abonner à notre chaîne YouTube et de recevoir des notifications de nouvelles vidéos. La dernière chose que je veux mentionner avant de commencer est que dans la présente vidéo, nous ne fournissons pas de conseils. Les renseignements fournis dans cette vidéo et les documents connexes ne doivent pas être considérés comme des conseils juridiques ni comme une prestation de services juridiques ou d'autres services professionnels de quelque nature que ce soit. Nous voulons simplement vous transmettre des renseignements qui, selon nous, aideront les administrateurs qui s'occupent de la gouvernance et des opérations de leur organisme. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de faire ce qui suit. Expliquer comment les administratrices et administrateurs peuvent s'acquitter de leurs responsabilités financières envers l'organisme. Expliquer comment les responsabilités financières sont liées aux 4 rôles clés et aux 7 responsabilités des membres d'un conseil. Et reconnaître que les responsabilités financières et la surveillance financière font partie de l'obligation de diligence des membres d'un conseil. Dans cette vidéo, nous examinerons de manière générale les responsabilités financières d'un conseil d'administration. Il est important d'avoir une vue plus large des responsabilités d'un conseil pour savoir comment celles-ci se chevauchent et se soutiennent mutuellement. Il est important de savoir si votre organisme est un organisme sans but lucratif constitué en société, car la constitution en société comporte un certain nombre d'obligations financières. Ces obligations varient selon la loi en vertu de laquelle votre organisme choisit d'être incorporé. Par exemple, les statuts d'un organisme constitué en vertu de la loi sur les sociétés doivent préciser ce qui suit: les pouvoirs d'emprunt, la vérification des comptes, les agents financiers, si et comment les membres peuvent inspecter les livres et les registres comptables de la société, et l'obligation de présenter des états financiers signés et vérifiés lors de son assemblée générale annuelle. Certains organismes ne sont pas constitués en société. Bien que ce type d'organisme, que nous appelons parfois une association sans personnalité morale, ne soit pas assujetti à une législation particulière, les membres de l'association doivent connaître et comprendre les activités financières auxquelles ils participent. L'un des rôles fondamentaux d'un conseil d'administration en tant qu'intendant de l'organisme est la gérance des ressources de l'organisme.
Cela signifie que le conseil d'administration est responsable de protéger les actifs de l'organisme et de superviser ses affaires financières. En d'autres termes, les conseils d'administration doivent comprendre la façon dont les finances de l'organisme sont gérées, participer à cette gestion et être convaincus que l'information financière est complète et exacte. Ils doivent donc s'assurer que les structures et processus comptables appropriés sont en place et que des rapports financiers périodiques sont préparés. Cependant, il ne suffit pas que le Conseil s'assure que des structures et des processus financiers appropriés et efficaces sont en place. Le Conseil doit également comprendre les structures, processus et rapports en matière financière. Cela permet aux administrateurs d'avoir une véritable compréhension des affaires financières globales de l'organisme. Le Conseil doit être convaincu que l'information financière dont il dispose reflète raisonnablement bien la réalité financière de l'organisme. Ceux d'entre vous qui ont visionné la première et la deuxième de nos vidéos sur les rôles et responsabilités d'un conseil se souviendront qu'un conseil a 4 rôles clés et 7 responsabilités clés. Nous allons les revoir d'un point de vue financier. Commençons d'abord par les 4 rôles clés. Le premier rôle d'un conseil est de définir et de promouvoir la raison d'être de l'organisme. Cela signifie que vous et vos collègues administrateurs devez connaître la raison d'être de l'organisme et élaborer un plan garantissant que l'organisme réalise cette mission. Pour définir clairement sa raison d'être et son plan, puis réaliser ce plan, il faut généralement des ressources financières. Le rôle suivant est d'obtenir, d'accroître et de conserver les ressources de l'organisme. Il s'agit ici des ressources financières et humaines, ainsi que des biens de l'organisme. De quelles ressources financières, humaines et immobilières l'organisme dispose-t-il? L'organisme dispose-t-il de toutes les ressources dont il a besoin ou en manque-t-il? Comment l'organisme obtiendra-t-il ces ressources? Et peut-être la question la plus importante, que doit faire le Conseil pour s'assurer de bien comprendre les ressources dont il dispose et les ressources dont il a besoin? Le rôle clé suivant est d'assurer la surveillance des affaires de l'organisme. Nous aimons l'idée d'une surveillance active car elle signifie que vous en apprenez toujours plus sur votre organisme, son fonctionnement et le rôle du conseil d'administration au sein de l'organisme. Et cela est sans aucun doute lié aux affaires financières et à l'information financière de l'organisme. Le dernier rôle est d'assurer le rayonnement. Cela concerne essentiellement les relations. Le rayonnement peut s'effectuer dans le cadre d'activités de sensibilisation auprès de parties prenantes externes ou de parties prenantes internes, comme le personnel et les bénévoles. Et ces relations sont très souvent liées à des questions financières. Nous en reparlerons dans la section sur les responsabilités. Gardons à l'esprit ces 4 rôles de conseil d'administration lorsque nous parlerons des responsabilités financières d'un conseil d'administration. Les membres d'un conseil d'administration ont 7 responsabilités qui sont liées à ces 4 rôles clés. Examinons d'abord la responsabilité financière, même si elle est répertoriée comme la 5e responsabilité sur la diapositive. Elle comprend la gestion financière et la présentation d'états financiers, l'établissement d'un budget et le suivi des écarts, ainsi que l'obtention de fonds pour garantir que l'organisme dispose des ressources suffisantes. En d'autres termes, les conseils doivent participer à la gestion des finances de l'organisme et ils doivent être convaincus que l'information financière est exacte. Le conseil doit s'assurer que des structures et des processus comptables appropriés sont en place et que des rapports financiers sont préparés. Comme nous l'avons vu plus tôt,
Concernant le rôle d'un conseil d'administration dans la gérance de l'organisme, il ne suffit pas que le conseil s'assure que des structures et des processus financiers appropriés et efficaces sont en place, même si cela est très important. Le conseil doit également comprendre ces structures, processus et rapports financiers de sorte à avoir une compréhension exacte des affaires financières globales de l'organisme et à s'assurer que les données financières de l'organisme reflètent raisonnablement la réalité. Une autre chose à mentionner ici, les finances ne sont pas toujours le sujet de prédilection des administrateurs qui veulent se lancer et faire leur marque dans l'organisme. Néanmoins, quel que soit votre niveau de compréhension des responsabilités financières, lorsque vous arrivez à la table du conseil, vous devez avoir une bonne compréhension des activités financières de l'organisme. Il est très important de comprendre les dépenses de l'organisme et de mettre en place des processus, comme des mesures de contrôle, pour s'assurer que le conseil peut obtenir les données les plus récentes sur ce qui se passe dans l'organisme. Ça peut être complexe, alors si vous ne comprenez pas, posez des questions. C'est la chose la plus importante. Posez-en des questions. Bien que les responsabilités financières soient une responsabilité évidente d'un conseil en matière de questions financières, les 6 autres responsabilités d'un conseil sont également reliées. Examinons les autres et la façon dont elles sont liées aux considérations financières. La première est la raison d'être et la planification organisationnelle. Cela inclut le besoin de comprendre la vision et la mission de votre organisme. En tenant compte de la vision et de la mission, vous pouvez créer un plan qui amènera votre organisme là où il veut être. Alors, comment cette responsabilité est-elle liée aux finances de l'organisme? Une raison d'être et un plan organisationnel clair indiquent à quoi les ressources financières doivent être consacrées dans l'organisme. Grâce à une raison d'être et à un plan clair, les membres du conseil pourront prendre de bonnes décisions quant à l'attribution des ressources à des projets, du personnel, des programmes et des initiatives. Les décisions relatives à l'attribution des ressources sont harmonisées avec la raison d'être et le plan de l'organisme. Les obligations légales. Dans le cadre de vos obligations légales, vous devez comprendre les règles externes et internes qui concernent votre organisme. Vous devez respecter des règles externes financières, par exemple, fournir des états financiers vérifiés aux membres lors de l'Assemblée générale annuelle et les soumettre au registre des sociétés de l'Alberta. Vous devez respecter les règles liées aux dons que vous recevez. Par exemple, si vous êtes un organisme de bienfaisance enregistré, vous devez suivre les directives relatives à la remise de reçus fiscaux aux personnes qui ont fait un don. Vous devez respecter les règles financières internes établies par votre organisme et votre conseil d'administration, telles que celles liées aux frais d'adhésion, au remboursement et aux frais d'inscription. Cependant, les obligations légales liées aux questions financières ne se limitent pas aux règles externes et internes. Vous avez également une obligation fiduciaire liée aux responsabilités financières. L'expression obligation fiduciaire est un terme juridique qui désigne la responsabilité qu'a une personne, en raison du poste qu'elle occupe, d'agir principalement au bénéfice d'autrui. La responsabilité la plus fondamentale d'un administrateur est l'obligation d'agir en tout temps dans l'intérêt de l'organisme. L'obligation fiduciaire peut être divisée en 2 volets, l'obligation de diligence et l'obligation de loyauté. L'obligation de diligence signifie qu'il faut être informé et agir avec compétence et diligence selon une norme de diligence, c'est-à-dire ce qu'une personne raisonnablement prudente ferait dans les circonstances. L'obligation de loyauté fait référence au fait qu'un administrateur a l'obligation d'agir dans l'intérêt de l'organisme en tout temps.
Alors, à quoi ça ressemble-t-il du point de vue de la responsabilité financière? Vous avez l'obligation fiduciaire d'assurer la reddition des comptes et la surveillance de l'organisme, y compris sa gestion financière. C'est ce qui est l'obligation de diligence. Ça inclut la responsabilité personnelle de comprendre les données financières ainsi que les répercussions financières de vos décisions et actions. Par exemple, la nécessité pour un administrateur de faire ses devoirs et de poser des questions, d'être bien informé avant d'approuver des affaires liées aux finances, telles que les budgets, les états financiers, le paiement de dépenses, les frais de personnel, etc. Cela inclut également l'obligation de loyauté, qui fait également partie de votre obligation fiduciaire. Un administrateur a le pouvoir d'agir en tout temps dans l'intérêt de l'organisme et d'éviter ainsi de se placer en conflit d'intérêts financiers. Par exemple, en participant à l'approbation et au paiement d'un contrat de peinture à un parent d'un membre du conseil. Un administrateur qui participe à un vote pour approuver un contrat profitant à l'un de ses proches pourrait se trouver en situation de conflit d'intérêts. Maintenant, passons à la prochaine responsabilité d'un conseil d'administration ayant des répercussions financières. Créer une culture éthique et assurer une saine gouvernance. Cela inclut la compréhension de la façon dont vous voulez vous comporter en tant qu'organisme, et le conseil doit aussi donner l'exemple. Ainsi, votre conseil d'administration pourrait vouloir élaborer quelques principes de travail et saines pratiques de gouvernance liées aux questions financières. Ces pratiques pourraient être similaires aux exemples suivants. Soutenir un environnement où tous les membres du conseil sont à l'aise de poser des questions sur les affaires financières. Fournir des projets de budget à tous les membres du conseil au moins une semaine avant la réunion où ils en discuteront. Offrir une séance d'orientation officielle sur les affaires financières de l'organisme lors de la première réunion suivant l'Assemblée générale annuelle. Et jumeler les nouveaux membres d'un conseil avec des membres expérimentés qui examinent les budgets. Gérer les risques et la responsabilité légale. Cette responsabilité consiste à comprendre à quel type de risque votre organisme est exposé. Chaque organisme fait face à des risques, mais quels sont les domaines à haut risque qui touchent votre organisme? Les risques peuvent être liés à la sécurité des installations, de l'équipement et des membres. Si le conseil ne tient pas compte de ces risques, il pourrait être tenu légalement responsable et devoir payer pour les préjudices résultant de dommages ou d'accidents. Il peut aussi s'agir de risques directement liés aux affaires financières. Par exemple, vous n'avez peut-être pas de plan pour générer des revenus pour votre organisme. Cela constitue un risque financier. La gestion de ce risque est l'un des éléments d'une bonne gestion financière. Leadership et travail en équipe. Vous travaillez en équipe et faites preuve de leadership en tant que conseil d'administration dans toutes les activités de l'organisme, y compris les affaires financières. Par exemple, tous les membres du conseil sont responsables de la gestion globale des ressources de l'organisme. La responsabilité n'incombe pas simplement au trésorier ou au premier dirigeant de l'organisme. Bien que les conseils aient un trésorier qui est autorisé à remplir des fonctions financières spécifiques, cette personne n'est pas le seul membre du conseil à avoir des responsabilités financières. En fait, tous les administrateurs sont responsables à part égale de la gérance des finances de l'organisme. Tous doivent se sentir responsables, s'approprier le sujet, poser des questions et faire preuve de leadership en matière financière. Simplement parce que vous pensez que les questions financières ne sont pas votre point fort, vous ne pouvez pas laisser les autres membres du conseil s'en occuper.
Le conseil, dans son ensemble, doit faire preuve de diligence raisonnable et de leadership en matière financière. Si quelqu'un a des difficultés à comprendre les affaires financières de l'organisme, nous devons prendre le temps de lui expliquer et nous assurer qu'il comprend le fonctionnement. Vous devriez peut-être même lui fournir du mentorat sur les questions financières. Il est important que tous les administrateurs comprennent qu'ils ont des responsabilités de surveillance financière et que cette surveillance fait partie de leurs obligations fiduciaires. La dernière responsabilité est la gestion des relations. Un certain nombre de relations internes et externes que les conseils d'administration entretiennent sont liées aux affaires financières. À l'interne, le conseil peut avoir des relations avec le trésorier ou les auditeurs ou avec les membres pour s'assurer qu'ils sont au courant des finances de l'organisme. Des relations pourraient également être établies avec le premier dirigeant ou le directeur général de l'organisme pour lui fournir des données financières et des rapports financiers sur les programmes en cours et les installations, les activités des membres, les événements, les inscriptions et d'autres activités de l'organisme. À l'externe, le conseil doit entretenir de bonnes relations avec les bailleurs de fonds et les donateurs. Le conseil pourrait même souhaiter entretenir de bonnes relations avec le registre des sociétés et lui fournir les documents financiers requis chaque année. Bien que la responsabilité financière soit la plus évidente des 7 responsabilités d'un conseil, vous pouvez voir que les 6 autres soutiennent également une bonne surveillance financière et sont étroitement liées aux responsabilités financières. Voilà qui nous amène à la fin de notre vidéo sur les responsabilités financières. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Nos coordonnées figurent sur la diapositive et se trouvent également dans la boîte à outils. Si vous êtes en Alberta et que vous avez une question, que vous avez besoin de plus amples renseignements ou que vous souhaitez faire appel à nos services, veuillez communiquer avec nous par courriel ou par téléphone. Vous pouvez également accéder à nos ressources et vous inscrire à nos webinaires par l'intermédiaire de l'Alberta Non-Profit Learning Center, Centre d'apprentissage sans but lucratif. En outre, si vous souhaitez être informé de nos futurs services et ressources, veuillez fournir votre adresse courriel dans notre formulaire d'inscription. Vous recevrez ainsi des renseignements sur nos services et ressources dès qu'ils seront disponibles. Le lien vers le formulaire d'inscription se trouve également dans la description de la vidéo. Au nom de l'Unité de développement communautaire, merci de votre attention, prenez soin de vous et n'oubliez pas que nos collectivités sont plus florissantes grâce à tout ce que vous faites. Merci et au plaisir de vous revoir.